J'y comprends rien. Bonjour à tous, c'est Coxis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui va s'inscrire dans la lignée des vidéos sur le permis moto dont d'autres vidéos sont déjà prévues. Dans cette vidéo, on va vraiment s'attarder sur le code moto, le code ETM, je vais tout vous dire dessus. Qu'est-ce que c'est, à qui il s'adresse, quand est-ce qu'il faut le passer, comment, à quel prix, comment bien le réviser, comment être sûr de l'avoir. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Si ce concept de vidéo te plaît et que tu veux voir la vidéo sur le plateau et la vidéo sur la circulation, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à me le dire dans l'espace commentaire et tu peux également me rejoindre sur Instagram. Je te mets le lien en description avec le lien de tous mes autres réseaux sociaux et de toute façon, je te le redirai en fin de vidéo. Alors déjà, l'ETM, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle souvent de code moto, mais le véritable nom, c'est l'ETM, l'épreuve théorique moto. Et cet ETM, ça fait 4 ans qu'il est en place depuis mars 2020. Et vous allez voir qu'on va pas mal le comparer dans cette vidéo à l'ETG, l'épreuve théorique générale, aussi appelée le code de la route. En fait, l'épreuve théorique moto, c'est tout simplement l'épreuve théorique générale auquel on a rajouté quelques questions spécifiques à la moto et qui fait office de code de la route moto. Et pour les plus anciens d'entre nous qui nous regardent, qui auraient passé le permis il y a longtemps, je sais pas ce que vous faites sur cette vidéo, mais vous êtes les bienvenus. Peut-être que vous devez le repasser si vous avez un petit peu forcé sur l'accélérateur. Sachez que cet ETM, il vient tout simplement remplacer les fiches théoriques qui étaient présentes au plateau. Ça a rendu le plateau plus accessible et en échange, par contre, tout le monde doit se confronter à un code un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué. Enfin, un petit peu plus compliqué, on va y revenir parce qu'en fait, si on y regarde de plus près, c'est pas si difficile que ça, je te rassure. Tout comme l'ETG, le code de la route voiture, l'ETM, c'est tout simplement un QCM, un questionnaire à choix multiples, de 40 questions. Pour chaque question, vous avez entre 2 et 4 possibilités, et soit il y a des questions où vous allez devoir répondre par une seule des 4 possibilités, soit sur d'autres questions, vous pouvez répondre avec plusieurs possibilités. Le point ne sera accordé que si vous avez toutes les bonnes réponses. Admettons qu'à la question 3, il fallait répondre A, B, C, et que vous avez répondu A et B, vous n'aurez pas le point. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, si tu avais mis A, B, C, D pour être sûr de pas te tromper, t'auras pas le point parce qu'il fallait juste mettre A, B et C, ça paraît assez logique. Et donc pour obtenir cette épreuve théorique moto, il faut scorer un minimum de 35 sur 40. Une fois que vous l'avez, il a une durée de validité de 5 ans. Ça veut dire que vous avez 5 ans derrière pour passer votre permis moto. Si jamais vous ne le passez pas dans ces 5 ans, il faudra repasser l'ETM. Bon alors c'est cool, on voit un peu mieux ce que c'est, mais du coup, quand est-ce qu'on passe l'ETM? En fait, vous avez plusieurs possibilités. L'ETM est pas comme la circulation ou le plateau, vous n'êtes pas obligé d'être en auto-école pour pouvoir le passer. Vous pouvez le passer en candidat libre. Donc ça veut dire que si toi, demain, sans être inscrit dans une moto-école, t'as envie de passer ton ETM, tu peux le faire. Cependant, je te déconseille de le faire quand même pour la simple et bonne raison que pour lier ton ETM à ta personne lorsque tu vas aller passer le permis de conduire, il faut un dossier ANTS. L'ANTS, c'est un mot qui fait peur puisque c'est généralement très chiant, très compliqué, il n'y a jamais rien qui marche comme on veut, mais rassure-toi, pour le code, c'est en fait assez simple. Dans la plupart des cas, les moto-écoles conseillent, et je vous conseille aussi, de vous inscrire en premier lieu dans une moto-école. Eux vont créer votre dossier ANTS, et même si vous passez derrière le code en candidat libre, eux vont pouvoir le lier à votre dossier ANTS, et eux se chargent de tout, vous n'avez pas à toucher à la NTS, et ça, c'est un petit luxe, on va pas se mentir. Bon, mais alors, ce fameux ETM, combien ça coûte? C'est peut-être la bonne surprise, puisque l'ETM ne coûte que 30 €. Oui, ça fait un petit prix, mais en même temps, quand on est dans le monde de la moto, 30 €, c'est pas tant que ça finalement. Sachez tout de même que si vous échouez, que vous faites plus de 5 erreurs, donc que vous avez moins de 35 sur 40, vous allez devoir le repasser et donc repayer 30 €. Et ça, peu importe le nombre de fois que vous échouez, donc si vous échouez 5 fois votre code, ça va vous faire 150 € à payer, ça commence à faire une sacrée somme. D'où l'importance d'essayer de l'avoir en un minimum de fois possible, et si possible du premier coup, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit, l'ETM ressemble vraiment à l'ETG, l'épreuve théorique générale qui est nécessaire pour passer son permis B, et ce qu'il y a dans ces deux codes est vachement similaire. Dans l'ETM, vous allez avoir quelques questions vraiment spécifiques à la moto, notamment sur l'équipement du motard, l'accidentologie au niveau de la moto, tout ce qui est statistique, etc. Un poil de mécanique, mais c'est vraiment léger, et les trajectoires de sécurité notamment. Bref, des choses qui sont vraiment liées à la moto et qui ne concernent pas les automobilistes, donc qui n'auraient pas lieu d'avoir dans un ETG. Mais tu l'auras compris, l'avantage c'est qu'en dehors de ces quelques modules spécifiques, c'est vraiment similaire au code voiture. Donc si tu as eu ton permis voiture assez récemment, genre depuis moins de 2 ans, c'est peut-être intéressant de commencer tout de suite à s'intéresser à l'épreuve théorique moto, sachant que derrière, il reste quand même valide 5 ans. Donc avec 5 ans, tu as largement le temps de t'inscrire en moto-école, de passer ton permis, etc., même si tu n'as pas les fonds nécessaires tout au début.
Mais si ça fait un petit peu plus longtemps que tu as le TG, eh bah t'inquiète pas, j'ai quand même quelques astuces pour toi. Pour commencer, entraîne-toi avec le code de la route voiture. Alors oui, ça peut paraître bizarre de se dire qu'on va réviser d'abord le code voiture. Mais en fait, ça l'est pas tant que ça, puisque vu qu'il y a des grosses similitudes entre les deux épreuves, eh ben si tu veux t'entraîner au code de la route moto, mais que t'es pas encore inscrit en moto-école, que t'as pas forcément de livre de code chez toi et que t'as pas envie de payer sur internet, eh ben un livre de code voiture, ça se trouve très facilement. Moi-même, en cherchant mon ancien livre de code moto, j'ai retrouvé un livre de code voiture. Et ça parce que généralement, les frères, les sœurs, les enfants, les parents, voire même les grands-parents, quoique éviter peut-être celui des grands-parents parce que le code a peut-être un petit peu changé entre temps, et bien tout le monde est plus ou moins passé par cette case et généralement les auto-écoles voitures offrent le livre de code lorsque la personne va s'inscrire, donc on a plus ou moins tous un livre de code chez nous et ça peut vous permettre de vous entraîner à 0 €. Dans tes révisions de ce code, tu peux objecter par contre tout ce qui est mortalité sur la route, statistiques, etc. qui concerne vraiment la voiture, puisque tout ça, ça sera des questions spécifiques à la moto pour le coup dans le TM. Et là, je vais peut-être en surprendre certains, mais personnellement, j'ai passé mon code sans jamais ouvrir un livre de code. Alors, comment c'est possible ? Eh bien c'est très simple, je me suis entraîné sur internet. Il existe énormément de sites sur internet qui vous permettent de réviser le code moto. Attention cependant, beaucoup de sites ne vous donnent pas les questions officielles ou vous donnent parfois des mauvaises réponses avec des statistiques qui sont fausses ou qui sont datées. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée par personne, je vous parle uniquement de ma propre expérience, mais le livre de code que vous avez vu au début, c'est un livre de code Rousseau et je me suis entraîné sur la plateforme Rousseau. Je suis pas payé par cette plateforme, je vais pas dire si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Sachez juste qu'ils ont les questions officielles, que ce sont des choses qui ont été mises à jour et que ce sont des accès que vous donnent généralement vos moto-écoles. Donc si jamais tu t'es inscrit en moto-école, il y a de fortes chances que déjà il t'ait fourni un livre de code moto, mais il y a aussi de fortes chances qu'avec il t'ait donné les accès pour le site internet. Et le gros avantage du site internet par rapport au livre physique, c'est que c'est vachement plus facile à emmener partout sur votre smartphone. Vous pouvez faire des séances de code en permanence quand vous voulez. Autre petite astuce, quand vous savez pas, globalement vous avez une chance sur 4. Donc pour tout ce qui est question sur la mortalité et les statistiques, partez toujours du principe que ça va être la plus haute statistique ou la deuxième plus haute, puisque leur but, on va pas se mentir, c'est aussi un petit peu de faire peur aux motards débutants en vous disant que X% des tués sur la route sont des motards qui ont moins de 50 permis. Donc sur ces questions-là, généralement c'est assez simple de pouvoir récupérer le point même si vous n'avez pas la connaissance exacte. Pour ce qui est des trajectoires de sécurité, c'est pas très compliqué, vous restez à l'extérieur du virage avant d'y rentrer. Lorsque vous avez la visibilité, vous plongez dans le virage pour vous replacer à l'extérieur et vous mettre en sécurité. Vous allez aussi avoir des questions sur le passager, la bagagerie et la répartition des masses, tout simplement parce que cela a un vrai impact sur la conduite d'une moto. Donc on risque de vous demander qu'est-ce qui est le mieux entre porter un sac à dos ou mettre dans une bagagerie adaptée. La réponse est une bagagerie adaptée pour la sécurité, puisque ce qui est dans un sac peut venir vous faire mal au dos en cas de chute. En revanche, si on vous demande quel est le meilleur équilibre, c'est lorsque vous avez le poids collé à vous, puisque le centre de gravité au moins ne bouge pas. Et je prends cet exemple parce que je suis tombé dessus pour le coup et que c'était un petit peu une question piège, à savoir que si on parle d'équilibre réellement, mieux vaut avoir un sac à dos, mais si on parle de sécurité, mieux vaut mettre dans de la bagagerie adaptée. Pour ce qui est de l'équipement, oubliez pas une chose, quand c'est stylé, c'est interdit. Typiquement, sur ce magnifique casque que vous voyez juste ici, le LS2 qui est derrière moi, avec une visière teintée, la visière teintée comparée à ce qu'on pourrait croire, certaines sont légales sur route, mais interdites pour rouler la nuit. Et pour ce qui est des visières iridium, etc., dans tous les cas, c'est généralement interdit. Pour savoir si un équipement est homologué, c'est pas très compliqué, il faut simplement qu'il ait la norme d'homologation inscrite dessus. Une fois que tu as bien révisé, tu vas pouvoir te présenter à l'examen et pour ça, rien de plus simple, il faut juste prendre rendez-vous. Et pour prendre rendez-vous, ça devient un petit peu technique, donc écoute bien et prends des notes, tu as besoin d'une connexion internet. Et oui, bienvenue en 2024, tu as simplement besoin d'une connexion internet. Pour ça, il te suffit de te rendre sur un des nombreux sites d'organismes qui sont accrédités pour te faire passer le TM, à savoir le plus connu, La Poste. Donc tu regardes sur internet où il y a de la place, tu t'inscris tout simplement en rentrant ton nom, ton prénom et quelques autres infos, tu payes évidemment les 30 €, et après, tu as une date et un lieu pour passer ton code. Arrivé sur place, la première chose, c'est la vérification des pièces d'identité. Donc pense-y bien, emmène une pièce d'identité. Non mais vraiment, sinon ils te refusent à l'entrée, c'est un examen officiel. Donc à la limite, fais-la toi greffer quelque part, j'en sais rien, mais emmène une putain de pièce d'identité. Bon, et si j'insiste autant, c'est parce que j'ai déjà eu l'histoire de personnes qui avaient perdu 30 € simplement parce qu'ils étaient allés au code sans pièce d'identité avec eux. Et idem, c'est un examen officiel, donc la triche, on oublie. Mieux vaut avoir à repayer 30 € si jamais t'échoues, plutôt que se voir privé d'examen pendant 5 ans, et examen officiel, ça comprend donc le baccalauréat, le permis de conduire, le code, etc. Donc ça veut dire que si tu te fais choper en train de tricher, non seulement tu auras perdu 30 €, mais en plus pendant 5 ans, tu pourras plus passer le permis moto ni même le code. Une fois que vous êtes installé, fini les papiers et
les crayons, on va vous donner une tablette. Et oui, 2024 c'est magique, même pour des examens au service de l'État, et ben vous avez des tablettes et plus des papiers et des crayons, même si je dois avouer que j'aimais bien mon petit encrier. Une fois que c'est fait, l'examinateur va vous rappeler les consignes, vous allez mettre le casque qui est fourni, puisque vous êtes généralement plusieurs dans la salle d'examen avec des questionnaires différents. Attention, j'insiste là-dessus, si jamais il y a un problème, que votre casque vous entendez que d'une oreille, que vous voyez que votre tablette elle déconne un peu ou autre, dites-le tout de suite. Ils ont du matériel supplémentaire, hein, ils sont habitués à ce genre de choses. Ça peut arriver qu'il y ait du matériel qui soit défaillant, puisque c'est du matériel qui est utilisé abondamment tous les jours. Donc si jamais c'est le cas, pour être dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à le dire. Si vous entendez que d'une oreille, vous dites excusez-moi, mon casque déconne, je n'entends que d'une oreille. Et dans la très vaste majorité des cas, ils vont vous fournir un autre casque. Et une fois que c'est fait, et bah c'est parti, vous êtes maintenant seul face à votre tablette et à l'aide de vos connaissances pour répondre aux 40 questions. Bon bah là, pour le coup, je peux plus vous aider. Une fois que vous êtes dans l'examen, bah la meilleure chose que je peux vous dire, c'est comptez sur vous-même, faites-vous confiance, n'hésitez pas trop sur des questions, faites confiance à votre instinct. Dans des situations de stress comme ça, on a souvent tendance à commencer à trop réfléchir et à se dire peut-être que c'est un piège. Si vous êtes bien entraîné, vous allez avoir l'habitude de comment sont tournées les phrases, vous allez détecter les pièges tout de suite et c'est votre instinct qui va réussir à avoir les bonnes réponses. Une fois que c'est terminé, vous remettez la tablette à l'examinateur et à ce moment-là, vous rentrez chez vous. Les résultats vous arrivent par mail, donc ça vous dit est-ce que vous avez eu votre code ou pas. Ça vous donne également sur quel thème vous vous êtes trompé si jamais vous avez fait des erreurs. Et là, je vais vous donner un conseil que j'entends pas assez souvent, mais si jamais vous avez échoué, regardez où vous vous êtes trompé et intensifiez vos révisions sur ces sujets-là. Alors oui, je sais, pour certains, ça peut paraître bête, mais la vérité, c'est que des fois, on est tellement dégoûté d'avoir échoué et de se dire qu'on va devoir remettre 30 € ou qu'on va devoir retrouver une date, qu'on prend même pas le temps de regarder où on s'est trompé. Alors que si tu prends 5 minutes pour regarder où tu t'es trompé, réviser à nouveau, tu vas retourner au code non seulement avec plus de connaissances, mais aussi avec l'esprit beaucoup plus serein et beaucoup plus prêt pour ce qui t'attend. Et on n'oublie pas, c'est pas grave de rater son code. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, c'est pas grave. Bon, à partir de 5 fois, ça commence à faire cher, c'est vrai, mais en soi, on n'est pas tous égaux face au code de la route moto. Et comme pour toutes ces vidéos, je te le rappelle, l'échec n'en est pas un. La moto, ce n'est que du plaisir, c'est une passion. Et échouer en apprenant, c'est pas grave. Si tu commences à trop te monter la tête en te disant j'ai échoué, c'est pas cool, j'ai peur d'échouer, en fait la moto ça devient une source de stress et plus un plaisir. Et c'est vraiment dommage, puisque la moto c'est vraiment quelque chose de passionnel, une passion qui réunit les gens, et c'est trop bête de passer à côté de ça en se mettant un stress bête sur des examens qui ne sont que théoriques. Bon, et si jamais du coup tu l'as échoué, te stresse pas, tu révises et tu reprends une date. Sache que tu peux parfois reprendre une date pour le lendemain si tu es dans un centre d'examen où il n'y a pas trop de demandes. Donc n'hésite pas à le faire assez rapidement. Moi je te dis de prendre un jour ou deux pour pouvoir réviser et avoir le temps de réviser sur les endroits où tu as échoué, mais n'attends pas non plus trop longtemps, puisqu'en attendant trop longtemps, au final tu risques d'oublier certaines de tes connaissances et donc d'arriver à nouveau assez mal préparé au code de la route. Et là tu verras que tu vas rentrer chez toi et tu vas recevoir ce fameux mail qui te dit que tu as eu ton code de la route et que tu es désormais prêt à passer à la prochaine étape, à savoir les entraînements plateau. Hop, 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 hop. Les entraînements plateau, ça sera dans une prochaine vidéo. Et si tu veux l'avoir, petit pouce bleu, je t'ai dit, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, et plus on sera nombreux, plus j'aurai la possibilité d'aller voir par exemple des moto-écoles pour leur demander s'il n'y a pas possibilité d'avoir une piste de plateau avec un moniteur, éventuellement pour tourner une vidéo. Tu l'auras compris, c'est hyper important, donc si tu peux t'abonner, c'est top. Si tu peux t'abonner aussi sur Instagram, puisque c'est aussi avec le compte Instagram que je vais contacter des marques, mais c'est surtout avec le compte Instagram que je peux parler avec vous, qu'on peut communiquer via les messages privés, via les stories, etc. C'est vraiment un réseau qui est sympa, donc je te mets mon Instagram dans la description. Je te mets également mon Facebook et mon TikTok si tu as envie de me rejoindre là-bas, je mets un petit peu de contenu là-bas. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour tous mes insomniaques. C'était Coccyx, ciao!